Bonjour mes élèves. Alors, je suis ravi de vous voir dans une deuxième vidéo pour continuer toujours le même sujet qui est le système musculaire. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une deuxième question à laquelle nous n'avons pas répondu pendant la première vidéo, c'est la question numéro 2. Que peut-on déduire en ce qui concerne le travail de ces deux muscles dans le même mouvement? Alors, nous avons vu que lorsque le biceps se contracte, le triceps se décontracte ou bien se relâche, ce qui donne à ces deux muscles le nom de muscles antagonistes, car ils fonctionnent en sens inverse. Alors, ceci dit, nous allons passer maintenant à la question que nous avons laissée. D'après les expériences que nous avons vues, bien sûr, quelle est la principale caractéristique que l'on peut en déduire d'après tout ceci? Alors, je suis sûr et certain que vous êtes arrivé à la bonne réponse. Donc, on va voir, bien sûr, cette réponse, c'est quoi? Alors, cette caractéristique mise en évidence, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Autrement dit, la possibilité de s'étirer et de reprendre sa taille au repos. Lorsqu'on subit un muscle à un poids, bien sûr, qui n'est pas trop lourd, il s'étire et après l'enlèvement de ce poids, il prend bien sûr sa forme initiale, autrement dit ses dimensions initiales. Alors, passons maintenant à l'autre question. C'est la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la dernière expérience, c'est-à-dire lorsqu'on a fixé à l'une des extrémités du muscle un poids qui est lourd, que s'est-il passé? Il s'est étiré. Et lorsqu'on a enlevé le poids, il n'a pas repris sa dimension, ou bien ses dimensions, sa longueur initiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme autre caractéristique, ou bien autre chose qui est en relation avec cette caractéristique dite élasticité du muscle? Alors, est-ce que le muscle est élastique tout le temps? Non. Donc, il peut perdre cette caractéristique et on dit qu'il a une élasticité limitée. C'est bon? Maintenant, nous allons voir autre caractéristique du muscle d'après tout ce que nous avons vu. Le muscle répond à une excitation. Autrement dit, il peut recevoir cette excitation et on peut dire qu'il est excitable. Et la propriété qu'il a, c'est l'excitabilité. Alors, toute excitation efficace du muscle aboutit à une contraction. Donc, on dit aussi que le muscle est contractile et il possède une autre propriété, c'est la contractilité. Je récapitule maintenant. Alors, jusqu'à présent, combien y a-t-il de propriétés pour le muscle? On a combien? Oui, 3. Premièrement, l'excitabilité. Deuxièmement, la contractilité. Et, à ne pas oublier, bien sûr, l'élasticité. Est-ce que c'est clair? Donc, on s'arrête là pour le moment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine.